Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Paléologue, spécialiste de la préservation de la santé humaine et de la prévention des maladies, donnant des recommandations sur la formation d'un mode de vie sain afin d'améliorer la qualité de vie, l'adaptation sociale, l'augmentation de l'efficacité et la longévité active des personnes. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Un valéologue fait ses recommandations sur la base d'une étude approfondie du niveau, du potentiel et des réservés de la santé physique et mentale d'une personne. Il travaille dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, de la psychohygiène et de l'ergonomie. La valéologie, du latin valeo, être en bonne santé, est une science qui étudie l'essence et les mécanismes de la santé individuelle, selon une approche intégrale qui prend en compte ses composantes physiques, morales et spirituelles. En d'autres termes, elle se fonde sur l'intersection des sciences psychologiques, biologiques et médicales. La valéologie est une science jeune qui a émergé en tant que discipline indépendante à la fin du XXe siècle, suite au concept de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, selon lequel la médecine du XXIe siècle devrait devenir un concepteur de santé, plutôt qu'un traitement de la maladie. Au lieu de prescrire des médicaments, le valéologue donne des conseils pratiques pour préserver et promouvoir la santé. Essayez de vivre en harmonie avec vous-même, vos proches et le monde qui vous entoure, conserver pendant de nombreuses années un corps sain, une silhouette svelte, une activité créatrice, résister avec succès aux maladies infectieuses. Voulez-vous devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. La principale condition pour préserver la santé n'est pas un effet médical direct, mais l'amélioration des conditions de vie et de travail. La bonne attitude vis-à-vis de sa santé doit être encouragée chez l'individu. Et dès la petite enfance, c'est l'âge le plus propice à la formation, tant sur le plan physique que psychologique. Caractéristiques de la profession. Les tâches fonctionnelles du valéologue dépendent de son domaine d'activité. Dans les organismes de recherche, son travail consiste à évaluer les résultats finaux des autorités sanitaires et les indicateurs de santé, à planifier les types de soins médicaux, à déterminer l'orientation socio-prophylactique du renforcement et de la préservation de la santé de la population, développer et introduire des méthodes et des moyens de préservation et de promotion de la santé. L'application de méthodes modernes de prévention des maladies, la promotion de modes de vie sains, la propagande visuelle et l'alimentation rationnelle. Lorsqu'il travaille dans des établissements d'enseignement, ses tâches consistent notamment à la mise en œuvre d'un ensemble de mesures scientifiquement fondées visant à améliorer la santé des étudiants et leurs conditions d'apprentissage, établir un calendrier des cours, en tenant compte de l'alternance des activités mentales et physiques, la réalisation d'études vétérologiques collectives et individuelles, effectuer un travail de diagnostic, de conseil et de correction auprès des élèves et des enseignants avec une orientation vétérologique, introduire dans le processus éducatif un ensemble de mesures préventives dans l'environnement scolaire, selection du mobilier scolaire, installation optimale des élèves, etc. Lorsqu'il travaille dans des institutions médicales, participer aux mesures de préservation et de promotion de la santé, identifier les facteurs de risque, corriger le mode de vie, réduire la mortalité prématurée et la retraite pour cause d'invalidité, promouvoir les connaissances médicales et hygiéniques et un mode de vie sain par l'éducation et la formation à l'hygiène de la population. Organiser et superviser les activités des travailleurs médicaux dans leur domaine de spécialité, coopération avec les médias sûrs. La prévention des maladies infectieuses et non infectieuses, l'organisation de conférences, d'écoles et de séminaires pour divers groupes de population sur les questions de protection de la santé, l'organisation de conférences, d'écoles et de séminaires pour différents groupes de population sur les questions de protection de la santé, avantages et inconvénients de la profession.
Pour demande et perspectives de la profession, la possibilité d'utiliser vous-même des recommandations utiles travailler dans des conditions confortables. Inconvénients: surcharge de communication, communication excessive avec diverses personnes, les étudiants, leurs parents, les enseignants. Les représentants des organisations partenaires, niveau élevé de responsabilité morale. Lire aussi lieu de travail. Laboratoire scientifique de l'Institut des nouvelles technologies de l'éducation, Institut de développement professionnel des travailleurs. De l'éducation, établissement d'enseignement général, école, collège, institut. Professions apparentées: pédagogue social, pédagogue en milieu carcéral, pédagogue organisateur. Qualités importantes. Esprit d'analyse, inclination pour le travail de recherche, bonne mémoire, concentration de l'attention, stabilité émotionnelle. L'observation, la bienveillance, capacité pédagogique, stabilité neuropsychique, une pensée verbale et logique bien développée. Parole compétente et claire, mémoire opérationnelle et à long terme, organisation personnelle, capacité à se gérer soi-même. Capacité à comprendre le comportement des autres, intelligence sociale, sens de l'organisation, activité et initiative, responsabilité. Haute culture générale, bonne forme physique. Ou étudier pour devenir valéologue et education, la profession de valéologue peut être obtenue dans les établissements d'enseignement supérieur à la faculté de valéologie ou, après une formation de base de psychologue ou de pédagogue social, faire l'objet d'une requalification dans la spécialité valéologue. Pour être autorisé à travailler, tous les professionnels de la santé doivent obtenir une accréditation, les médecins débutants et le personnel médical primaire, les diplômés de l'internat primaire spécialisé, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le quiz gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le programme qui vous convient.